Salam alaikum. Ces vidéos sont destinées aux étudiants de deuxième année, licence, pour l'explication du module base de données. Je vous conseille de télécharger les parties concernées sur la plateforme et de suivre avec moi. On va commencer par une introduction des bases de données et une introduction au module. Ça va vous aider à avoir les notions de base qui vont vous aider à comprendre tout ce qui sera présenté en présentiel. Bon, cette partie, elle est présentée en sept sections. Premièrement, on va commencer par un petit résumé de l'approche base de données. On va parler aussi des différents niveaux de présentation des données. On va parler de la conception d'une base de données, comment on conçoit une base de données. On va parler du cycle de vie de base de données. On va parler des systèmes de gestion de base de données. On va donner la définition d'un SGBT. Et on va finalement terminer par l'objectif du module. Essayons de commencer par le commencement et d'imaginer comment sont apparues les bases de données et pourquoi elles sont apparues. Au fait, au début des années 60, lors de l'apparition réelle des applications informatiques, on commençait à gérer quand même un grand volume de données. Est-ce que vous vous êtes posé la question comment en ce temps-là on gérait les données? Au fait, les applications, elles avaient des entrées, des sorties et des données de traitement. Toutes ces données étaient complètement intégrées et décrites dans le programme. Donc, on appliquait ce qu'on appelle l'approche fichier. L'approche fichier, c'était une approche qui présentait beaucoup d'inconvénients. Premièrement, la redondance de données. Il y avait beaucoup de duplications de données puisque pour chaque application, on devait redécrire les données. Donc, il y a beaucoup de redondance. Il y avait un grand risque d'incohérence puisqu'à chaque fois qu'on mettait à jour une donnée, il y avait un risque qu'on ne le fasse pas pour toutes les données. Il y avait un risque et un problème de sécurité puisque en ce temps-là, il n'y avait pas vraiment la notion de reprise après panne et surtout dans ce système de fichiers, dans cette approche de fichiers, sans parler des problèmes de maintenance. C'est de là qu'apparut l'approche base de données qui est venue pour résoudre ces problèmes. Donc les chercheurs avaient essayé de penser à une autre approche différente de l'approche fichier pour résoudre tous les problèmes et tous les inconvénients que présentait l'approche fichier. Quelle solution je peux proposer pour résoudre les problèmes liés à l'approche fichier? L'idée était simple. Pourquoi pas séparer les données des programmes? Donc الفكرة أنهم نزلوا les données نتاعنا نحطوهم كامل مع بعضهم ونستعملوهم par les différentes applications. Donc راح نجيريو les données à part. On va gérer les données à part. Donc on va séparer les données des programmes. Et on va essayer d'intégrer les différentes parties que auparavant étaient décrites dans chaque application à part et on va essayer de les partager par les différentes applications. راح نلموا les données نتاعنا كامل مع بعضهم في حاجة نسميوها la base de données. تسمى les données نتاعنا les informations نتاعنا كامل راح نحطوهم في la base de données, une base de données. تسمى ننتجريوهم تسمى نلموهم مع بعضهم. On va les partager par les différentes applications. Les applications راح accéder ou les données مش les données يكونوا في les applications. Non, les applications le code تاع le programme راح يهز les données من la base de données ويستعملها. وكي يحب يستوكيهم c'est la même façon.
راحين نستعملوا ان سيستم اللي راح يجيري لي ان اوتي ولا ان بروغرام اللي راح يجيري لي سي دوني. سي سكون ابل الاس جي بي دي. دونك لو برينسيپ ايتي نستوكيو لي دوني نتاعنا ابار، نخليو لي زابليكاسيون نتاعنا ياكسيديو لي دوني هادو يستعملوهم ويبارطاجيوهم entre elles en passant par un logiciel, un système de gestion de base de données. C'est une plateforme qui a plusieurs outils, و les outils هادوك هما اللي راح يسمحوا لي اني ندخل ونخرج لي دوني نتاعي. على قد ما l'idée تاع l'approche base de données était simple, على قد ما elle était bonne. L'objectif de l'approche base de données, c'était d'avoir une bonne représentation du monde réel, de minimiser les redondances, نقصوا au maximum تكرار نتاع les informations اللي كاينين. هي déjà la séparation en elle-même et l'intégration et le partage de données نقص بزاف la redondance. Mais je dois garder en tête, en choisissant le modèle de base de données, en créant les bases de données, de minimiser la redondance هذه التكرار هذا. puisque كل ما يكون كاينه une redondance d'information كل ما نحتاج un espace de stockage كبير. Je dois garder aussi en tête l'indépendance des programmes d'application par rapport aux données. En fait, la séparation avec les données ou les applications تخلي les programmes plus indépendants et les données aussi indépendantes des programmes. تسمى ما نكونش مربوطة بالبروغرام تاعي باش représenter les données تاعي وما نكونش مربوطة بلي données باش نديفلوبي l'application تاعي. Ça me permettait aussi d'augmenter la sécurité des données. على حسب ما تشوفون بعد راح نشوفهم هذو c'est des mécanismes spécifiques les bases de données, les vues les droits d'accès, les transactions, etc. راح تسمح لي aussi d'augmenter les performances d'application des requêtes. Les requêtes هما اللي راح نشوفهم باش ندخلوا ونخرجوا les données نتاعنا، و les applications les performances تاعهم يزيدوا étant un petit peu plus indépendants من les données. Un autre objectif que doit assurer les bases de données, c'est de rester efficace avec le développement de la nouvelle technologie, les réseaux Internet, intranet et web, donc d'assurer des bases de données réparties avec des accès à des grandes masses d'informations, de travailler sur des architectures client-serveur. Non, dans le domaine des bases de données, quels sont les jobs qui s'offrent à vous? Premièrement, on a les constructeurs d'SGBD. Les SGBD, systèmes de gestion de bases de données, les l'outil qui vont nous permettre d'accéder, gérer, de créer des bases de données. Les outils, en général, c'est des plateformes, les tables des firmes كبار, par exemple Oracle, MySQL, etc. Un constructeur, un développeur qui va travailler pour soit améliorer un SGBD existant, راح يزيد فيه des outils, ولا راح يكريي un SGBD جديد avec des idées جدد pour offrir les concepteurs, les développeurs de bases de données, et ils leur offrent la plateforme اللي يحتاجوها. ثاني acteur اللي عندنا هما les concepteurs de base de données. انتم كي تعلموا كيفاه تكريو une base de données, comment l'implémenter sur l'SGBD, هنا تسمى vous êtes orienté vers la conception des bases de données. كاين des gens qui se spécialisent dans la conception des bases de données. عندنا ثاني les administrateurs de bases de données. راح نشوفوا en master l'administration des bases de données. Ça va vous permettre de gérer une base de données existante, c'est toutes les bases de données الكبار راحين vous assurer le bon fonctionnement تاعهم, la sécurité تاعهم, les bugs, la reprise après panne, etc. تسمى راحين ديروا le maintien تاع la base de données نتاعكم. كاين les développeurs d'applications sur les bases de données. أنا par exemple en tant que concepteur de base de données, j'ai créé une base de données pour la gestion d'un hôpital, donc la gestion des malades, la gestion des médecins, etc. Donc درت une base de données كبيرة فيها toutes les informations على l'hôpital.
La base de données, on peut créer des applications qui utilisent les données. Par exemple, la gestion des rendez-vous, c'est une application. On va créer un développeur d'application où on va utiliser les données qui sont dans la base de données. On va intégrer le code ou des requêtes pour extraire ou pour ajouter des informations dans la base de données. عندنا حاجة واحدة أخرى عندنا les utilisateurs, c'est les gens qui vont utiliser la base de données. Par exemple, un médecin qui va utiliser l'application de rendez-vous ou la gestion des malades, avec le médecin, va utiliser l'application qui va تخدم على la base de données interne. Il faut savoir que l'administrateur de base de données va يخدم avec le SGPD, mais les utilisateurs راحين يستعملوا les applications. مش راحين يدخلوا en général, ce n'est pas des informaticiens. مش راحين يستعملوا le SGBD, puisque le SGBD il est orienté vers les informaticiens, que ce soit des concepteurs ou là des développeurs ou là des administrateurs de base de données. Essayez de vous concentrer pour comprendre les définitions اللي راهم très très importantes pour la compréhension de la théorie نتاع le domaine نتاعكم. أنا راح نبدأ par la définition تاع une base de données. ما تحوسوش تحفظوها, essayez de comprendre mot par mot et donner de l'importance le sens تاعها. أنا عندي une base de données. Une base de données c'est quoi? راح نهزو par l'exemple. أنا راح ندير une application, plusieurs applications pour la gestion d'un hôpital. Donc لازمني نلم les données اللي راح نحتاجها, اسامي les médecins, راح يكون عندي les services اللي كاينين, راح يكون عندي les créneaux de rendez-vous, راح يكون عندي les noms تاع les malades, les noms تاع les maladies, chaque malade واش عنده comme maladie, وقتاش دخل hospitalisé, وقتاش حكم rendez-vous. هل les données كامل لازمني نenregistreهم quelque part باش نيتيليزيهم par l'application. Par exemple, أنا بعد ندير une application pour prendre rendez-vous. باش نحكم rendez-vous لازمني نعرف اسم le médecin اللي راح نحكم عنده rendez-vous و le service اللي يخدم فيه, etc. Donc هالي دوني هادو مانيش راح نحطهم aléatoirement عندي, لازمني ندير لهم une structure, تسمى ندير لهم une certaine organisation وين je décris les données نتاعي d'une façon bien clair et bien structuré. Donc راح نستعمل un modèle اللي راح نوصف فيه les données نتاعي باش نقدر نenregistreهم sur un support. Le support هذا en général accessible par ordinateur, لازم يكون accessible par ordinateur باش نقدر نجاوب على les besoins نتاع les utilisateurs تاعي pour satisfaire simultanément plusieurs utilisateurs. أنا la secrétaire تاع الميدسان راح تحكم rendez-vous, la secrétaire نتاع un autre médecin elle va prendre rendez-vous pour un autre malade, راح يكون le médecin راح يaccéder باش يشوف واش كاين comme rendez-vous عنده. Donc هادو كامل c'est des utilisateurs اللي راحين يaccéder à la base de données نتاعي en même temps. Donc ils vont partager les mêmes données. وين تكون avec le partage, il assure la confidentialité des données, donc de manière sélective. راح accéder à la base de données تاعي. Le médecin مش راح le malade par exemple كان accéder à l'application مش راح يشوف واش يشوف le médecin, ou le médecin par exemple X مش راح يشوف l'emploi du temps تاع le médecin Y. En un temps opportun, ça veut dire ça doit assurer une certaine performance côté temps et côté efficacité. Ça doit donner les bonnes réponses. Maintenant, on va reprendre la définition. Une base de données est un ensemble structuré de données enregistré sur un support accessible par ordinateur pour satisfaire simultanément plusieurs utilisateurs de manière sélective et en un temps opportun. J'espère que vous avez compris déjà cette définition. On va passer à la deuxième définition à retenir puisqu'elle est plus simple. On a 4 caractéristiques. Une base de données représente l'ensemble structuré, cohérent, intègre et partagé d'informations nécessaires au fonctionnement d'une entreprise. Une entreprise, mais ça peut être un système d'information, une application, un logiciel, etc.
نهزو لي كات كاركتيرستيك تاعنا ستركتوري فهمناها دونك اورغانيزي كويرون دونك لي دوني اللي كاينين لداخل ما فيهمش تناقضات انتغر دونك لامين لي دوني اللي كانوا ديستريبيي قبل تما اللي تابعين توت لابليكاسيون تاعنا و سون كونفلي ما بيناتهم بارطاجي يعني نقدر ناكسيدي لهم بار بلوزيور utilisateur plusieurs applications وهذه هي لا ديفينيسيون اللي تشبعوا عليها ام 4 برك كاركتيرستيك اللي تفوتوا فهمتوهم سي بون اوكي. Passons au deuxième point. Le deuxième point, c'est les niveaux de représentation des données. واش لازمكم تشبعوا Qu'est-ce qu'il faut retenir Il faut retenir بلي عندنا 3 niveaux. Le niveau الأول اللي هو le niveau externe ou le niveau vu. Le niveau الثاني le niveau logique. Ou le niveau الثالث اللي هو le niveau interne ou le niveau physique. Le niveau externe au vu, c'est la description نتاع جينيرال تاع لي دوني نتاعنا راح نهزو لي زابليكاسيون تاعنا وحده بوحده هنا on parle en général de grande base de données donc une base de données pour une entreprise ou un système d'information donc راح يكونوا عندنا plusieurs applications chaque application عندها les données نتاعها donc راح نديرو ce qu'on appelle des schémas externes ou la des vues donc c'est les descriptions تاع كل application واش راح تحتاج comme données واش راح تحتاج واش راح تاكسيدي quel type de données اللي راح تاكسيدي لهم و comment ça fonctionne en général c'est le niveau conceptuel راح ندير la conception كيما entité association كيما درتو في le module système d'information راح ندير la description تاع la base de données تاعنا في le niveau هذا. Le deuxième niveau, اللي هو le niveau اللي راح نشوفوه حنا اسكا في au niveau de ce module. Le niveau logique, il décrit par un schéma logique. تسمى راح نتبعوا un modèle logique. Le modèle logique هذا راح يسمح لنا أن نقرروا واش من دوني راح نستوكي في لا باز دو دوني نتاعنا. تسمى راح يكون أقرب لو نيفو فيزيك بصح au même temps راهو indépendant de l'implémentation physique. تسمى مانيش راح نخمم لي كان الي ريبارتي مش ريبارتي كال اس جي بي دي كال ماشين راح نستعمل هادو كم مانيش راح نخملهم في لو شيما لوجيك. لو شيما لوجيك راح نوصف لي دوني نتاعي والرابط اللي ما بين لي دوني نتاعنا. من بعد في لو نيفو فيزيك راح نخمم لو لونغاج اللي راح نستعملو راح نخمم comment implémenter la structure نتاع les données physiquement كيفاه راح نحط la base de données نتاعي كيفاه راح ندير l'implémentation نتاع la structure اللي شفتها في le niveau logique de données. عندنا maintenant le processus de conception de la base de données. Le processus, c'est les étapes اللي راح نفوتوا عليهم pour faire la conception تاع base de données باش réaliser une base de données. تسمى راح نديماريو من un descriptif نتاع le domaine ونتاع le problème posé. تسمى واش هما les données اللي راح يكونوا عندنا واش هما les relations اللي ما بيناتهم comment fonctionne le système d'information تاعنا واش هما les entrées واش هما les sorties. راح نريبريزونتيهم sous un modèle conceptuel. Le modèle conceptuel avec, en général va être traduit en un modèle logique. Le modèle logique avec راح يسمح لنا نفوتوا l'implémentation نتاع la solution تاعنا sous un SGB des données. نهزوا وحده وحده. أول حاجة le domaine واش معناتها راح نديروا une spécification نتاع لي دوني نتاعنا في لو كونتكست اللي راهم فيه. تسمى راح نشوفوا واش كاين كوم اونطري واش كاين كوم سورتي ولي فلو دانفورماسيون واش هما لي ريغل دو جيستيون اللي كاينين كومون سا فونكسيون في لو سيستيم دانفورماسيون تاعنا. من هذاك راح نديروا اون ريبريزونطاسيون سو un modèle conceptuel. راح نخير un modèle conceptuel une méthode de conception اللي راح نخدم بها la base de données نتاعي ولا l'application نتاعي. هذيك راح تسمح لي اني نشيماتيزي اني نستركتوري نحط لي دوني نتاعي sous forme d'une certaine structure
Par exemple, كيما شفتوا في لو سيستم في لو موديل سيستم d'information راح نستعملوا الام سي دي في موريز اللي هو الموديل دو كونسيبسيون دو دوني. راح تستعملوا لو موديل انتيتي اسوسياسيون باش تريبريزونتيو لي زونتيتي لي اسوسياسيون اللي كاينين ما بيناتهم هذا. دونك راح نديروا اول حاجه لا كونسيبسيون. لا كونسيبسيون هذاك اللي درتوها راح تقدروا vous faites sa traduction en un modèle logique. لو موديل لوجيك اللي راح نركزوا عليه حنايا في لو موديل تاعنا هذا راح يسمح لنا ان ريبريزونتيو دون فاسون بلو بروش لو نيفو فيزيك بصح encore indépendante du niveau physique. تسمى راح يكون عندكم un langage spécifique اللي راح نخدموا به. عندكم des concepts, عندكم des représentations pour représenter les données de façon plus simple. كما راح نشوفوا راح نخدموا حنا راح نخيروا le modèle relationnel هو un modèle très simple ou très utilisé. كنا نهضروا عليه en détail surtout في la partie الثانية. Cette représentation sous un modèle logique راح تكون implémentable. تسمى نقدر هي je l'implémente, je la traduis en langage كيما حنا عندنا c'est le langage SQL. le langage SQL هذا يكون نخيروا معاه une architecture اللي راح نخدموا بها. par exemple est-ce que c'est réparti, mange réparti, et je l'implémente pour arriver à la solution finale اللي هي une base de données implémenté sur un SGBD donné. تسمى نخير ال SGBD نتاعي هنا تسمى راني فت لو نيفو فيزيك تاعي. تشوفوا لي 3 نيفو اللي هضرنا عليه. لو نيفو الاول اللي هما لو نيفو اكسترن, لو نيفو كونسيبتويل, لو نيفو لوجيك اي لو نيفو فيزيك. هزينا هضرنا بزاف على موديل. Donc, la définition, c'est quoi? Un modèle de données. Un modèle de données est simplement l'ensemble de concepts permettant de décrire la structure d'une base de données. Je m'entends un concept, أي حاجة راح تسمح لي نحتاجها باش نوصف les données تاعنا ولا la base de données تاعنا تسمى un concept. Par exemple, le modèle relationnel اللي راح نستعملوه حنايا نهضروا على relation ou la table, c'est un concept. l'attribut ou la colonne, c'est un concept. Ce qu'on راح نشوفوها من بعد c'est les clés اللي هما l'identifiant. La clé c'est un concept, la clé étrangère c'est un concept. هادو كامل c'est des concepts اللي راح يسمحونا أن نوصفوا la structure تاع la base de données تاعنا. وعندنا ثاني باللي un modèle de données لازم يكون فيه un ensemble d'opérations. les opérations هذو هما اللي راح يسمحوا لي اني ندير لي ميز اجور. تسمى ندير لاجو تاع لي دوني, لا سوبريسيون تاع لي دوني, يسمح لي اني نزيد دي لين, نسوبريمي دي لين, اني نموديفي دي لين, اني جانتيروج لا باز دو دوني نتاعي. تسمى راح جافيش certaines informations. وحنا في لو موديل هذا راح يركزوا على لو موديل ريلاسيونيل. راح نستعملوا لو موديل ريلاسيونيل. علاه لو موديل ريلاسيونيل سي لان دي موديل لي بلوز يوتيليزي في لو موند يعني اكطويلمون. زيدوا ركزوا لي مع لو شيما هذا. Le schéma هذا représente le cycle de vie d'une base de données. وراح يربروني الشيء اللي هدرناه ديجا قبل برك. Donc c'est rien de lourd. أول حاجة راحين on va démarrer le cycle de vie. وش هو cycle de vie? Le cycle de vie c'est كيف c'est les phases اللي راحين نفوتوا عليهم, اللي راح تفوت عليهم la base de données من un problème راح توصل l'utilisation. أول حاجة راح نفوتوا عليها اللي هي عندنا un problème في le monde réel. Le problème هذاك راحين نفوتوا la phase d'analyse. La phase d'analyse va nous permettre de définir les buts, les besoins, les données à prendre en considération pour résoudre le problème هذاك. Le résultat تاعي c'est une spécification des données, donc une description نتاع les données. En général c'est une description textuelle. من la phase d'analyse نفوتوا la phase de conception. La phase de conception راح نستعملوا une méthode de conception donnée. La méthode de conception donnée هذه راح تسمح لي اني ندير ce qu'on appelle des vues ou des schémas externes, donc un schéma conceptuel تاع la base de données.
Le schéma conceptuel de la base de données, on va la phase de transformation en modèle logique. On va créer un modèle de données spécifique. Le modèle de données est défini juste avant. Le résultat est un schéma, une base de données logique. Ou un schéma logique de base de données. Le schéma logique de la base de données, en général, le modèle relationnel, c'est l'ensemble des tables ou l'ensemble des relations. Les relations, on va faire leur traduction en un langage, le SQL, le modèle relationnel. On parle toujours du modèle relationnel comme exemple, puisque nous allons نقراوه في العام هذا. في la phase de conception physique il faut savoir déjà que la phase de transformation en modèle logique ou عندنا deux façons de faire. أنا نقدروا نستعملوا la normalisation باش تكون عندي une bonne représentation, un bon schéma logique. لكن ما استعملش la normalisation في la conception لازمني toujours je vérifie que le schéma logique تاعي هذاك il est bon. كيف ندير نهضر على normalisation. La normalisation هذه c'est une partie très importante. حين كيف نديروا لها une petite vidéo, juste quelques vidéos ورا les vidéos هذو. قلنا نفوتوا la phase de conception physique, donc راح نديروا la transformation en un schéma physique. Donc on l'implémente sur un SGBD. ومن بعد نفوتوا l'utilisation de la base de données نتاعي. Donc راح ناكسيدي لها soit par un SGBD soit par des applications. بصح la base de données نتاعي elle est en fonction, ou bien sûr elle est كاينه la possibilité de la mettre à jour. هذه هي le cycle de vie تاع une base de données. Le but نتاعكم برك انكم تفهموا les différentes phases هذو, كل phase وش هي le rôle تاعها, et normalement c'est assez clair. اي حاجه bien sûr vous posez des questions. On va mettre l'accent maintenant sur le système de gestion de base de données. C'est quoi un SGBD? Un SGBD ou système de gestion de base de données est un logiciel qui prend en charge la structuration, le stockage, la mise à jour et la maintenance d'une base de données. Donc, les fonctionnalités de base d'un SGBD. راح يسمح لي عندي la structuration, le stockage, تسمى أني je représente les données نتاعي, أني je les stocke. كي نهضروا على ستوكاج هنا بيان سور سي فيها بزاف لي فونكسيوناليتي qu'il faut prendre en charge. comment j'organise le stockage تاعي, كيفاه je gère l'accès à la base de données, عندي les mises à jour تاعي نتاع les mises à jour des données, les mises à jour تاع la base de données تاعي, en plus de la maintenance, donc la reprise après panne, l'archivage, etc. Le système de gestion de base de données, c'est l'unique interface entre les informaticiens et les données. Les acteurs, tout ce qui est concepteur de base de données, administrateur de base de données, concepteur d'applications sur les bases de données, et les utilisateurs هذوك هم وحدهم. دونك راح يكون يسمح شكون اللي يسمح لي اني انا نكريي اون تابل, نكريي اون باز دو دوني, وش هما الحاجه شو هما اللي يسمح لي سي الاس جي بي دي. هو الوحيد اللي راح يسمح لي اني ندير هذيك الانتراكسيون مع لا باز دو دوني. ما تنساوش لو شيما داك الاول تاع لابروش دو باز دو دوني بلي كاينه ليزولاسيون ديك تاع لي دوني, هو اللي راح يكون الانترفاس entre les applications et les utilisateurs. Ainsi راح يسمح لي les utilisateurs انهم يستعملوا les données نتاعنا. Donc c'est la consultation et la mise à jour des données. On va parler des objectifs d'un système de gestion de base de données. C'est quelque part ce qu'offre, ce que doit offrir un bon système de gestion de base de données. أول حاجة, il va permettre ces utilisateurs, les utilisateurs d'SGBD, que ce soit des informaticiens, que ce soit des informaticiens concepteurs, développeurs ou administrateurs de bases de données, il va leur permettre de décrire les données indépendamment des programmes. Donc, il va leur offrir ce qu'on appelle un langage de description de base de données. Donc, راح يسمح لهم de créer une base de données, de créer les tables via, par exemple, le modèle relationnel. Donc, je représente le schéma
اللي كنت درتو le schéma logique هذاك je le transforme en un schéma physique par le langage de description de données. لازم il m'offre aussi un langage de manipulation des données. Donc لازمني je peux manipuler les données. بعد ما je décris la structure تاع les données لازمني ان نقدر n'accéder les données هذوك. Donc il va nous permettre par le langage de manipulation de données d'interroger et de mettre à jour les données. تسمى نافيشي les données, نخرج les données ولا نموديفيهم. تسمى j'ajoute des données, je supprime des données, je modifie des données. وهذا sans préciser l'algorithme d'accès. تسمى مانيش لازمني نحط un algorithme ولا حاجة pour savoir quelle donnée راح نفوت لها. l'algorithme هذا راهو تابع le cœur interne نتاع الSGBD. راح نفوت bien sûr على un langage de requête déclaratif. راح يسمح لي d'exprimer le quoi sans dire comment. تسمى هنا راح نشوفوها في le langage SQL. bien sûr c'est une partie راح نشوفوها عندكم بعد في la partie le langage SQL. راح نشوفو comment on va accéder et interroger la base de données تاعي. La troisième partie, حنا bien sûr في l'année هذه راح نركزوا على la première partie, la deuxième partie, l'LDD et l'LMD, le langage de manipulation de données. Le cursus تاعكم bien sûr vous allez voir tout ce qui reste. Donc que ce soit en troisième année ou en master راح bien sûr تكملوا le module base de données. راح نشوفوا بلي كاين aussi في l'SGBD des outils qui vont vous permettre de contrôler les données, l'intégrité, la vérification des contraintes, la confidentialité, bien sûr en vérifiant les droits d'accès, ou par le biais d'un langage de contrôle de données, l'LCD. En plus de ça, vous avez un certain nombre de fonctionnalités. هادو les trois أو لازم يكونوا وصركا مع هادو les trois عندكم le partage des données, donc la gestion des transactions. هنا bien sûr راح نشوفوها en troisième année ولا en master. les transactions هما كي par exemple أنا ناكسيدي le compte bancaire نتاعي, نبعث une personne l'une poste وانا نروح l'une autre poste et j'essaie de retirer de l'argent من les deux postes. هنا راح ناكسيدي les données نتاعي من deux endroits en même temps. donc هنا راح تصرا une transaction, راح يصرا un partage de données كيفاه ندير pour éviter qu'il y ait des problèmes. عندي ثاني la notion de sécurité, la reprise après panne par exemple. عندي les performances d'accès, l'utilisation d'index. هنا les index هادو راح نشوفهم كيف soit en troisième année soit en master. les index هما شغل راح نستعمل des mécanismes اللي راح يخليوني اني ناكسيدي plus rapidement les données نتاعي. Indépendance physique qui implique que je peux modifier la structure de stockage, les mécanismes de stockage اللي نستعملهم كامل sans avoir des répercussions sur les applications تاعي بلا ما يكون تأثير على les applications تاعي. تسمى ما نقدرش اني نبدل les applications. les disques, les méthodes d'accès, les méthodes de placement, le codage des données, مش راح يكونوا visibles les utilisateurs, ils ne sont pas apparents. Pour l'indépendance logique va permettre aux différentes applications d'avoir des vues différentes des mêmes données. تسمى أنا عندي une partie qui concerne par exemple l'administrateur d'un site راح يقدر يشوف بزاف حوايج اللي ما يشوفهمش un utilisateur normal. un médecin ما يشوفش la même chose que voit une infirmière qui utilise le logiciel هذاك اللي هضرنا عليه de gestion تاع les rendez-vous. Donc ça va permettre au BDA, d'administrateur de base de données, انه يبدل le schéma logique تاعي بلا ما يكون عندي تأثير على les applications تاعي. تبقى عندهم toujours la même vue, donc il n'y a pas de répercussion sur les applications على les programmes.
À notre niveau, en deuxième année, راحين نخدموا بNS GBDR. Donc, راحين نخيروا un SGBD le modèle relationnel de données. Donc, راحين نخدموا بNS GBDR, un SGBD relationnel. ما تنسوهاش, رانا نخدموا toujours في relationnel. كاين plusieurs SGBDR. احنا راحين نخدموا بماي اس كيو ال peut-être في لو كورسوس تاعكم راحين تستعملوا d'autres اس جي بي دي par exemple اوراكل بزاف اللي يروحوا ils préfèrent يستعملوا اكسس مي احنا maintenant on va voir في لو تي بي تاعنا MySQL. On va terminer notre vidéo par un descriptif du module base de données pour les deuxième années. Ce module est une introduction au modèle relationnel. Donc, on va se consacrer au modèle relationnel sur 3 axes. La théorie de la normalisation, c'est la base de la conception d'un bon schéma relationnel. On va parler des outils qui vont nous permettre de nous exprimer. Donc, l'algèbre relationnelle et le langage SQL qui vont nous permettre la manipulation d'une base de données relationnelle. Ça va être présenté, la théorie de la normalisation va être présentée sous forme de vidéo et bien sûr des exercices pour valider votre compréhension. L'algèbre relationnelle et le langage SQL vont être présentés en présentiel et vous allez avoir un certain nombre d'exercices pour intégrer ces notions. Bien sûr, vous allez avoir une partie sur l'SGBD MySQL, donc c'est le TP. Vous allez vous exercer à créer et manipuler une base de données avec le langage SQL. La prochaine vidéo sera consacrée encore à certaines définitions du modèle relationnel, les notions de table, d'attributs, de clés étrangères, etc. Tout ce qui est nécessaire pour comprendre le modèle relationnel.